Depuis des mois, à travers des négociations sans fin, des conférences de presse soigneusement mises en scène et des promesses de paix creuses, Vladimir Poutine répète inlassablement la même affirmation: la guerre prendra fin le jour où l'Ukraine cédera le Donbass. Selon le Kremlin, il ne s'agit même pas d'une exigence, mais d'une simple évidence. Poutine insiste sur le fait que le Donbass tombera tôt ou tard de toute façon, et que l'Ukraine ferait mieux de le remettre maintenant pour éviter l'inévitable. Sur le papier, l'argument semble solide. Certaines estimations affirment que la Russie contrôlerait déjà près de 88% du Donbass. Vu de l'extérieur, cela paraît décisif, définitif, presque inéluctable. Mais c'est précisément là que commence l'illusion. Car derrière les titres des médias, au-delà des cartes colorées en rouge, le Donbass ne s'effondre pas. Au contraire, il est en train de devenir le champ de bataille le plus dangereux auquel la Russie ait été confrontée en près de 4 années de guerre. Poutine n'a pas brisé l'Ukraine dans le Donbass. Il a essayé, et ce faisant, il pourrait bien avoir brisé la Russie elle-même. On ne s'en rendrait jamais compte en écoutant uniquement les déclarations de Moscou, ni même certains discours à Washington où l'on pousse désormais avec insistance pour un accord de paix rapide. Depuis la reprise des négociations sous l'administration Trump, un point bloque systématiquement toute tentative de cesser le feu: le territoire. Poutine exige l'intégralité du Donbass en échange d'un retrait russe. L'Ukraine, elle, refuse catégoriquement de céder les portions restantes des régions de Donetsk et de Luhansk sans contrepartie. Pourtant, la pression s'intensifie. Selon des responsables européens cités par AA, les États-Unis feraient désormais pression sur l'Ukraine pour qu'elle quitte le Donbass d'une manière ou d'une autre. La logique semble simple: mettre fin à la guerre rapidement, proclamer une victoire politique et passer à autre chose. Donald Trump avait promis de mettre fin au conflit dès le premier jour de sa présidence. Près d'un an plus tard, la guerre continue et l'impatience grandit. Mais la vitesse a un prix, car si l'Ukraine contrôle encore environ 30% du Donbass, cette dernière portion n'a rien de symbolique. Il s'agit du territoire le plus fortifié de tout le pays. En son cœur se trouve ce que les analystes ukrainiens et occidentaux appellent désormais la ceinture de forteresse du Donetsk, une chaîne de villes lourdement défendues comprenant Sloviansk, Kramatorsk, Pokrovsk, Droujkivka et Kostiantynivka. Ensemble, elles forment un mur multicouche de béton, d'acier, de tranchées, de drones, de mines et de zones de mort. Et la Russie s'y est déjà brisée. Prenons Pokrovsk. Parmi toutes les villes fortifiées, c'est la plus exposée, et la Russie tente de la conquérir depuis plus d'1 an. Moscou a annoncé sa prise à plusieurs reprises. L'Ukraine a démenti chaque fois. Les combats de rue se poursuivent. Et même si Pokrovsk finit par tomber, le prix à payer sera colossal. En octobre, des analystes estimaient que les pertes russes dans le secteur de Pokrovsk atteignaient déjà 100 000 hommes. Des responsables ukrainiens affirment que les unités de drones ont confirmé à elles seules 25 000 éliminations russes en un seul mois, presque toutes autour de cette ville. Cela représente environ 125 000 pertes pour une seule zone urbaine en moins d'1 an. Et Pokrovsk tient toujours. La même histoire se répète à Chassiv Yar. La Russie a proclamé sa victoire en juillet, la présentant comme un tournant décisif de l'offensive dans le Donbass. Les défenseurs ukrainiens ont parlé de mensonges. Des mois plus tard, la ville résiste toujours, près de 2 ans après le début des assauts. Chassiv Yar demeure un obstacle physique majeur bloquant l'avancée russe plus profondément dans le Donetsk. C'est précisément pour cela que la ceinture de forteresse est si cruciale. Chaque semaine sans progression russe donne à l'Ukraine du temps pour renforcer, approfondir et étendre ses défenses. Selon United 24 Media, la région de Donetsk est désormais sillonnée de lignes fortifiées superposées, s'étendant sur des dizaines de kilomètres, souvent positionnées sur des hauteurs. Derrière chaque ville se cache une autre ligne de défense, derrière chaque tranchée, un nouveau piège. Le Télégraphe a résumé la situation sans détour. Une région où la doctrine de l'OTAN ne s'applique plus. Ce n'est pas une guerre de chars fonçant à découvert. C'est une guerre de drones omniprésents, de robots terrestres assurant la logistique, de bunkers dissimulés, de champs de mines imbriqués et de zones urbaines conçues pour saigner l'assaillant jusqu'à l'épuisement. La Russie peut tenter un siège par drone, mais les drones ne prennent pas de ville. Seuls les soldats le peuvent, et ces soldats mourront par milliers.
Même si la Russie parvient à s'emparer de Pokrovsk ou de Tchassiv Yar, cela ne mettra pas fin à la bataille pour le Donbass. Cela ouvrira une phase encore plus sanglante. Des villes plus grandes attendent. Des défenses encore plus solides se dressent derrière elles. Les forces ukrainiennes sont prêtes à se replier méthodiquement, à se regrouper et à combattre de nouveau. Cette fois depuis des positions encore mieux préparées. Voilà pourquoi Poutine veut que l'Ukraine cède le Donbass plutôt que de le défendre. Il sait ce qui l'attend. Les précédentes offensives russes le prouvent. Bakhmout a pris près d'1 an et coûté des dizaines de milliers de mercenaires Wagner. Avdivka a englouti 120 000 soldats, dont un tiers en pertes irréversibles. Toretsk a résisté pendant des mois. Aucune de ces villes n'était aussi fortifiée que celle qui reste sous contrôle ukrainien à Donetsk. Et le coût humain ne cesse d'augmenter. D'ici la fin de 2025, les analystes estiment que la Russie pourrait dépasser les 400 000 pertes irréversibles. Le ratio mort-blessé s'est dégradé à un mort pour 1,3 blessés. Signe clair du manque de protection, d'équipement et de capacité d'évacuation sur le front russe. Les conséquences dépassent largement le champ de bataille. La Russie fait face à une crise démographique et de main-d'œuvre. Son taux de natalité est insuffisant pour renouveler sa population. Sa force de travail se contracte. D'ici 2030, le pays aura besoin de plusieurs millions de travailleurs supplémentaires qu'il ne trouvera pas à l'intérieur de ses frontières. L'inflation reste élevée. Les taux d'intérêt sont écrasants. Les revenus pétroliers s'affaiblissent. Les taxes augmentent, même le prix de la vodka grimpe. C'est cette Russie-là que Poutine refuse de montrer au monde, un pays qui se vide de son sang, de son argent et de son avenir, simplement pour tenter de conquérir un territoire qui refuse de tomber. Zelensky l'a compris. C'est pourquoi l'Ukraine refuse de céder le Donbass. Pas seulement parce que ce serait illégal au regard du droit ukrainien et international, mais aussi parce que chaque promesse de Poutine a été trahie. Du traité d'amitié de 1997 aux accords de Minsk jusqu'au cessez-le-feu de 2020 brisé en 30 minutes, la parole russe n'a cessé de perdre toute valeur. Et l'Ukraine, c'est une chose de plus. Poutine ne veut pas seulement le Donbass, il ne l'a jamais voulu seul. En 2022, les forces russes ont attaqué depuis le nord, le sud et l'est. Depuis, de nouveaux fronts ont été ouverts à Kharkiv, Soumy, Zaporijia et ailleurs. Céder le Donbass aujourd'hui ne garantirait pas la paix. Cela offrirait simplement du temps, avant la prochaine guerre. Poutine veut le Donbass pour pouvoir parler de victoire. Mais une victoire a un prix, et celui de la ceinture de forteresse pourrait être fatal à la Russie. Car s'il faut encore 4 années de combat pour s'en emparer par la force, la Russie qui émergera à la fin pourrait être méconnaissable, si elle émerge tout court. Et voilà la réalité cachée derrière les déclarations d'inévitabilité de Poutine. Si vous voulez comprendre ce que cela signifie pour l'avenir de la Russie, et pourquoi le Donbass ne tombera pas de sitôt, pensez à vous abonner. Et pendant que cette réalité s'impose lentement sur le terrain, le fossé entre le récit officiel du Kremlin et la situation réelle ne cesse de s'élargir. Plus le temps passe, plus il devient difficile pour Moscou de masquer l'ampleur des pertes, la fatigue de ses troupes et l'épuisement de ses ressources. Les familles russes commencent à poser des questions. Les régions les plus pauvres du pays se vident de leurs hommes. Les prisons servent de réservoirs humains. Et malgré tout cela, la ligne de front bouge à peine. Le Donbass, que Poutine présente comme une conquête imminente, est devenu un piège stratégique qui engloutit hommes, matériel et avenir. Chaque jour supplémentaire de combat renforce la position ukrainienne, durcit ses défenses et rend toute victoire russe encore plus coûteuse. À ce rythme, même une prise partielle du territoire ressemblerait moins à un triomphe qu'à un aveu d'échec masqué par la propagande. Et plus cette guerre s'étire, plus une question devient impossible à ignorer. Combien de temps encore la Russie peut-elle se permettre de saigner pour une illusion de victoire ?